tonton. Et te we so singan eta. Yendo we inje. Nyonu gbele we inje. Inje je ka tonton. Et te we so singan. Au nom de Jésus, tu ne vas pas perdre ta saveur. Si... Amen, amen, amen. S'il y a quelqu'un pour le relais, ça serait bien. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand il y a la paix dans la famille, il y aura la paix dans le pays. Il y a la paix dans la famille. Il y aura la paix dans le pays. Et l'église aura la paix. Au nom de Jésus. Ce que tu as reçu le lundi, le mardi, et ce que tu reçois aujourd'hui. Au nom de Jésus. S'il y avait du feu dans ton foyer, ça va se refroidir au nom de Jésus. S'il y avait un mauvais feu qui brûlait dans ton foyer, après ces 3 jours, l'Esprit Saint va éteindre ces feux. Fais cette prière pour moi. C'est pour le mari et la femme aussi. Le miracle qui s'est enfui à cause du problème dans le foyer. Le miracle que nous recherchions depuis le début de l'année jusque là, après cet enseignement, au nom de Jésus, le miracle court et rentre chez nous. Au nom de Jésus. Le besoin de notre cœur, ce que nous demandons des jours, ce que nous demandons il y a longtemps. Seigneur, après cet enseignement, envoie-les. Envoie-les. Exauce-nous. Ce qui est notre requête, ce que nous demandions depuis un temps, après ces enseignements, Seigneur, que le miracle revienne au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Dans le monde invisible, ce qui se passe est terrible durant ces 3 jours. L'ennemi est fâché parce que son secret est dévoilé. Ouais, ce que nous écoutons, si on peut les mettre en pratique, ça serait impossible que le changement n'arrive pas. On va lire ce passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc, cela ne résume pas uniquement que j'ai entendu. Ceux qui ont entendu les conseils, les enseignements depuis lundi, les hommes et les femmes, les foyers qui ont entendu les conseils de la part de l'Éternel et qui décident maintenant de les mettre en pratique. Ceux-là seront semblables à un homme, c'est-à-dire les deux, le mari et la femme. Ils seront semblables à un homme prudent, sage, intelligent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée
Les torrents sont venus. Asisawa. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point ébranlée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend les conseils de Dieu depuis le lundi et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Donc l'insensé n'est pas seulement la femme, il y a des insensés qui sont aussi des hommes. Papa nous a parlé des insensés. Et je me prépare pour venir vers les hommes. Donc il y a des hommes aussi qui sont insensés, qui bâtissent leur maison et le fondement n'est pas solide. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été très grande. Le foyer est comme une maison. Et toute notre vie, nous sommes appelés à les bâtir. Le jour que tu rentres dedans, tu es appelé à bâtir ça. C'est pourquoi le mot dit foyer. Le foyer, c'est le feu. C'est pourquoi quand papa parlait tout à l'heure en disant que quand on dit foyer, c'est pas repos. C'est pas repos. Il faut travailler avant de chercher le repos là. Ici, on parle, on dit une maison. Le foyer est comme une maison. Regardez tout le temps qu'on prend pour construire une maison. Il faut chercher un architecte ou bien un maçon. On va réfléchir, étudier. Ce n'est pas facile, maison. Il dit, mais si vous voulez bâtir une maison solide, vous devez prendre du temps. Faire des calculs. Voir tout ce que ça va vous coûter. Et commencez par mettre le fondement. Beaucoup ont de problèmes dans leur foyer parce que le fondement n'est pas Christ. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 que personne ne porte une autre fondement. Que personne n'amène plus un autre fondement. Que personne ne mette plus un autre fondement. Parce qu'il y a déjà un fondement. Et il y a déjà un fondement. Et ce fondement c'est Christ. Donc lorsque la maison est bâtie sur Christ, vous devez être sûr que quel qu'en soit le vent qui peut apporter, cette maison ne peut pas être partie. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, les hommes de Dieu vous enseignent. La parole de Dieu vous enseigne. Si vous voulez rester ensemble, bâtissez sur Christ. Christ est le fondement de ton foyer. Si tu as un couple ici et tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est-à-dire votre couple ne connaît pas Christ, et c'est ça qui fait que vous avez des problèmes. Je t'exhorte ce soir. Aujourd'hui c'est la fin du programme. Que ton couple accepte Jésus. C'est lui qui est la paix durable et la paix éternelle. Si tu invites Jésus dans ton foyer, tu auras la paix. Lorsque Jésus est là, c'est pourquoi après chaque mariage nous donnons la Bible. Après chaque mariage, en réalité tu fais le mariage civil à l'État. C'est là que le mariage se fait. Ce que nous faisons à l'église, on appelle ça la bénédiction nuptiale. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que le mariage civil c'est bon, mais on n'a pas besoin de l'église. Je vais t'expliquer. Lorsque tu reconnais que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage, tu finis le mariage civil, tu viens pour prendre la bénédiction de l'Éternel. Mais reconnais Jésus-Christ
comme le fondement de ton foyer. Si ton foyer n'est pas sur Christ, ou bien c'était sur Christ, mais aujourd'hui toi tu constates que Christ n'est plus là. C'est le moment jamais d'inviter encore Jésus. C'est le moment jamais de déclarer que les portes de ta maison, les portes de ton foyer, élèvent le linteau pour que Jésus-Christ de Nazareth revienne prendre ton foyer en main. N'oublie pas, si Jésus ne bâtit pas ton foyer, celui qui bâtit ce foyer bâtira en vain. Puisque celui qui est l'auteur et le concepteur du foyer, les deux, le mari, le partenaire, le mari et la femme, s'ils le mettent devant, il ne faut pas échouer. On ne bâtit pas avec la connaissance et la sagesse humaine. L'intelligence des hommes ne peut pas le faire. L'intellectualité ne peut pas le faire. Alors, c'est Jésus qui le fait. Famille ici présente, Jésus est capable de la chose. Surtout ceux qui ne le connaissent pas. Nous t'invitons que tu le reçois. Nous t'invitons que tu l'appelles. Jésus vient maintenant. Nous avons tellement souffert. Jésus vient dans nos familles. Nous t'invitons. Prends-le, il viendra. S'il vient, quel qu'en soit le vent qui peut souffler, quel qu'en soit le vent de malcompréhension, je peux te garantir, ça finit tout dans la paix. Parce que la femme et le mari, on parlera de Jésus. On dira, est-ce que tu te rappelles que notre union, c'est Jésus qui est à la base? Est-ce que tu sais que Dieu dit non à ceci, Dieu dit oui à ceci? Donc les deux sont obligés, si vraiment s'ils sont enfants de Dieu, ils sont obligés d'accepter les pensées de Dieu. Si dans ton ignorance, dans ton orgueil, tu as déjà renversé le fondement qui est Jésus, n'oublie pas que quand le vent va souffler, il va apporter ta maison. Et ce serait très dangereux. Alléluia. Il y a des maisons, il y a des foyers maintenant qui sont déjà sous le sable. Et le vent en train de les emporter. Que le Dieu de la restauration restaure ton foyer. Après cette séance, que le Seigneur restaure ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Afin que cette maison soit bâtie sur le roc. Quand le vent soufflera, ta maison résistera. Rien ne peut le détruire. Le diable ne peut pas. La sorcellerie ne peut pas. Aucune situation dans ce monde ne peut jamais le détruire. Parce que Jésus-Christ chassera les ennemis. Les ennemis internes, les ennemis externes de ton foyer. Il combattra pour toi. Et tu auras la victoire certaine au nom de Jésus. Chers hommes, lundi je t'ai parlé. Et je prie que tout ce que je t'ai dit le lundi, tu puisses le mettre aussi en pratique. C'est ça la finalité. Ce qui fera notre joie, moi et votre papa, c'est que nous entendons qu'au milieu de vous, après ces 3 jours, les choses ont commencé par changer. Je t'ai dit le lundi, homme, est-ce que tu connais ton épouse? Et n'oublie pas que là où Jésus est, c'est là où Jésus t'a mis. Jésus est l'époux le plus parfait. Et il fait sur son église. Et toi aussi en tant qu'homme, toi-même, tu dois t'occuper de ton épouse. Tu dois veiller sur elle.
Tu dois connaître qui est ta femme. Si tu peux le faire, tu verras que tu auras une famille très heureuse. Lisez-moi s'il vous plaît le livre d'Éphésiens. J'avais touché le lundi, mais aujourd'hui nous irons plus en profondeur. Éphésiens chapitre 5. Lisez-moi le verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Après verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie pour elle. 26. Oui. Afin qu'elle soit sainte. Oui. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Oui. Il a voulu que l'église présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Ça va, je viens. Écoute bien aimé. Je le suis aussi. Le Seigneur nous parle. Il dit Marie, aime ta femme. Parce que Dieu sait que l'homme n'est pas facile. Pour l'homme d'aimer. L'homme est comme papillon. Tout ce qui bouge, il a tendance à toucher. Tout ce qui bouge, il a tendance, la curiosité l'amène à aller chercher ça. Et Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé. Et je te demande de l'aimer. Ça, c'est un ordre de la part de Dieu. Marie, aime ta femme. Tu dois l'aimer. Et quand nous demandons pour la question, qu'est-ce que c'est que l'amour? Là, c'est là le problème. Où est l'amour? Et l'amour, c'est quoi? On n'a pas à chercher ailleurs. Quand nous continuons le test, il dit, est-ce que quelqu'un peut railler son corps? Il peut railler les autres. Mais est-ce que tu peux te haïr toi-même? Si tu ne peux pas te détester toi-même, si tu t'aimes toi-même, on dit la manière dont tu t'aimes, aime également ton épouse pareil. Ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent, ne faites pas aussi pour eux. Si tu veux que les matins ton épouse te salue, des fois aussi quand tu te lèves, sois le premier pour lui dire bonjour. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit ce que vous voulez qu'on vous fait là, faites-le le premier. Donc quand on parle de l'amour, si les hommes veulent réussir là, nous devons aller à l'école de Dieu et voir comment Dieu a aimé. Regardez tout ce que les bêtises que l'église crée pour Dieu. Regardez le secret caché de l'église. Regardez les choses pourries de l'église. Mais Jésus continue par supporter. Un homme qui n'est pas patient ne peut pas avoir une femme dans sa maison. Donc si tu veux aimer ta femme, apprends-le à le prendre telle qu'elle est. Homme, écoute-moi. Il y a des hommes qui pensent qu'ils peuvent changer les femmes. Tu ne peux jamais changer ta femme. J'ai tout fait pour qu'elle puisse changer, non. Si tu peux l'aimer, ton amour le transformera. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, ma femme, j'ai l'impression que ça ne va pas. Et je suis prêt pour quitter. J'ai dit, mais la patience que tu as envers tes fidèles, pour supporter tes fidèles, utilise même sa propre patience pour supporter ton épouse. La délivrance que tu fais pour tes fidèles, utilise même cette force spirituelle pour délivrer ton épouse. C'est là pour la question, est-ce que tu t'aimes toi-même? Mais pourquoi tu veux répudier ta femme? Dieu déteste et Dieu haït le divorce. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Joseph pensait dans sa tête, il pensait. La nuit, l'ange est venu lui dire, ne fais pas ce que tu veux. Donc l'amour, moi-même qui est là, je me pose la question. Il dit, comme Christ a aimé l'église, nous devons les aimer comme ça. Où est ton cœur d'amour, homme?
Ce n'est pas quelqu'un qui te dit, c'est Dieu qui dit. Même si je ne fais pas commentaire là. Éphésiens chapitre 5 a tout dit. Il dit tu dois l'aimer. Quand on parle aimer, il faut prendre soin. Il faut veiller sur les détails. Alléluia. Amen. Quand il te sert à manger, pose-toi la question, maman, est-ce que toi-même tu as déjà mangé? Alléluia. Il faut être intentionné. Il faut veiller sur elle. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'ont plus l'amour pour l'épouse. Comme Christ a aimé l'église. Comme Christ a aimé l'église. Jusqu'à ce qu'il s'est sanctifié pour lui. Il a purifié. Homme, tu dois couvrir les fautes de ton épouse. Un homme dans un foyer, sa maman et son papa est venu les visiter. Maman a fait le riz. Le riz est plein de sel. Ils ont servi. Et la belle-mère, le beau-père commence par dire ça là. Leur enfant, pour couvrir son épouse, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est moi-même qui a préparé, je vous en prie. C'est moi-même qui a préparé. Combien d'hommes est prêt pour le faire? Ne sacrifie pas ta femme. N'oublie pas qu'elle a quitté. Elle vient de toi. La manière dont nous sommes chers pour Dieu, parce que nous sommes sortis de Dieu, c'est de cette même manière que la femme est sortie de toi. Et si elle est sortie de toi, tu dois prendre soin. Tu dois prendre soin. Lisez-moi Malachie chapitre 3. Non, Malachie chapitre 2. Verset 14, rapidement. Malachie 2, verset 14. Oui. Il est écrit. Vous demandez pourquoi. Malachie 2, 14. Oui, c'est ça. Oui. Vous demandez pourquoi. C'est parce que vous aviez promis devant lui de rester fidèle à la femme choisie pendant votre jeunesse. Voilà. Mais vous l'avez trahi. C'était pourtant votre compagne. Et vous étiez engagé envers elle. C'est ça. Amen. Je lis Louis II. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel était témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. À laquelle tu as été infidèle. Bien-aimé, dès qu'on va finir ce séminaire, homme, va avec ta femme. Si tu es convaincu que le Saint t'a parlé pendant ces 3 jours, ce que tu dois réparer, va réparer. C'est ton orgueil qui te dit que tu ne demanderas pas pardon. Ce que vous dites, ce que je dis là, c'est le monde qui m'écoute. Moi, plusieurs fois, j'ai demandé pardon à mon épouse. Plusieurs fois. Même des fois où je me retrouve en réalité que elle n'avait pas raison, je demande pardon. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut que la paix règne. Le bonheur ne peut jamais venir quand il y a tension. Alléluia. Tu dois apprendre. Si tu aimes, pourquoi tu ne peux pas demander pardon? Tu refuses de demander pardon, mais la nuit tu demandes pardon. Parce que tu te mets à genoux. Alléluia. Même si des fois tu restes debout pour le faire là. Des fois, tu fais aussi comme ça. Tu demandes pardon comme ça. Le pardon de l'homme ne doit pas être quand il est prêt pour faire le sexe. Non. Pardon, maman. Pardon, donne-moi. Pardon. Non. Si tu l'as offensé, dis-lui aussi pardon. Alléluia. Amen. Des fois, il faut te poser la question pourquoi il refuse de te donner. Parce que peut-être tu l'as déjà offensé. Et la chose que vous voulez faire se fait dans l'amour et dans la paix. Maintenant, tu l'as déjà offensé, elle est blessée. Et des fois, elle refuse, mais tu ne cherches pas à savoir pourquoi elle a refusé.
Wede la nous, et nous pas tcha me boy no mondo, et nous gens sekpo nous boy no gbe, na nous e basi gbe mi dialo, et nous basi do vivi me ko do menos okbe si sekpo, amon il y a au doigt pa ira ton gobo, e ko venir dedans, boy no gbe, bon amon fa no cambio e tel tout e gbe a. La manière dont tu as interprété ça veut dire que vraiment tu es bon. Il faut l'acclamer, c'est bon. Il est en train de se préparer, il vient. Il a interprété avec soin. Alléluia. C'est bon. Si tu viens, c'est bon. Dieu est témoin entre notre femme. Même si des fois, tu n'es pas venu à la mairie ou bien devant l'église, si c'est ta femme là, elle est déjà dans ta chambre, Dieu est témoin. Mais je me suis demandé pourquoi dans Malachie chapitre, Dieu n'a pas parlé de l'infidélité de la femme, mais il parle de l'infidélité. Je défie celui qui va me dire le contraire. Avant de voir une femme infidèle, va aller rechercher ce qui s'est passé. Mais l'infidélité de l'homme est très rapide. Et la société encore encourage cela. Mais après tout, c'est après tout. Mais écoute-moi. Mais Jésus dit, lorsqu'ils ont amené cette femme prostituée, mais Jésus dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Donc, ce comportement des hommes existait depuis. Regardez, lorsque Jésus parlait de divorce, lorsque les gens parlaient à Jésus qu'on doit divorcer si on est fatigué de sa femme, même les disciples, quand Jésus les a dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais c'est Moïse qui vous a écrit. Si vous êtes fatigué de votre épouse, de la laisser. Mais au commencement, n'était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse est obligé de vous dire ça. Si vous êtes fatigué de votre femme, de l'abandonner. Alléluia. Mais Dieu n'a pas dit ça. Regardez la réaction des disciples. Si c'était le cas, à quoi bon à un homme de se marier? Donc cela veut dire que même dans les pensées des disciples, eux aussi pensaient qu'on peut continuer toujours dans la loi de Moïse. C'est pourquoi lorsqu'ils ont amené la femme, tout le monde était content. Elle a commis l'adultère. On doit le tuer. J'ai dit, regardez les hommes. Vous voulez tuer la pauvre femme là? Bon, ok. Dites-moi entre nous. Est-ce que une femme peut commettre l'adultère sans un homme? Beaucoup en train de dormir déjà. Vous dormez? Vous êtes là? Je vois ta main si tu es là. Aucune femme ne peut commettre l'adultère seule. Donc elle a commis l'adultère avec un homme. La vraie justice demande, si on doit lapider cette femme, on doit lapider qui aussi? Mais vous voyez, depuis des temps, c'était comme ça. L'homme a tout raison. C'est pourquoi je dis à nos filles qui viennent là, regardez bien. Si tu es pressé là, lorsque le truc te pique, tu sais pas ce qui t'attend. Il faut regarder. Parce que si tu rentres dedans, c'est fini. Hein? Et vous voyez, la femme est très malheureuse. Là où je suis, si je dis, il y a des femmes qui peuvent me croire si je sors pour dire, toi, femme, je veux de toi. Je n'ai jamais d'enfant.
Je n'ai jamais de femme. Il y a des femmes que je vais trouver. Mais tu vas croire moi. Ni dans n'y tondo dendedi, bodona nyondo magivikmo, mandoa sikmo njona dawe. Il en sort dynamique. Mais si mon épouse sort, amonia si tieton, vous dites je n'ai jamais fait d'enfant. Bodona magivikmo, je n'ai jamais connu un homme. Mandoa sukmo. Qui peut le croire? Mais regardez-nous. Ton homme, écoute-moi. Les vrais perdants dans le mariage. Mais nous non goudou alors vous les mêlez. C'est les femmes. Parce que l'enfant que tu fais, elle a souffert mais il t'apporte ton nom. Mais au vide, est-ce que les hommes peuvent acclamer les mamans là? Acclamez-les. Son l'année voici pas dans yon les, son l'année voici pas dans yon les. Au vide a dit là, au Yahweh dit do dit bilona we amon yi ko yeton do bilo dit voici pas dans yon les. Les perdants, ceux qui paient. Mais nous non goût dans les. C'est nos mamans. Il y a les ouais. C'est pourquoi on doit avoir une attention d'eux. Et ne la raison nous comprenons mais godé dona yi de tam. Regardez papa. Mon baba. Son papa sa maman qui l'a élevé. Baba ton qui a payé la scolarité, payé tout. Des soirs on me quoi ne mo pe nous. Un jour, on lui donne la dot. Il en a gban. Et tout le monde lui pose la question. Bon mais là bien cambio. Tu connais le monsieur là? Il dit oui. Tu veux le suivre? Il dit oui. Ah bon? Tu veux nous laisser? Il dit oui. Vous croyez que vous ne voyez pas que c'est une bête? Des fois, les parents ne commencent pas à pleurer. Pas parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant marie. Mais ils regardent que vraiment ma fille est en train de... Je vois tout à l'heure pourquoi papa disait quiconque va prendre ma fille là. Et il a raison. Les frères, vous êtes là? Tu entends papa parle déjà. Si tu cours derrière sa fille, il faut comprendre. Et moi, je suis l'oncle. Oh, tonton Lamba. Oui. Donc, la femme est perdante. Elle est perdante. C'est pourquoi nous devons l'aimer. Nous devons prendre soin. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Vous voulez tuer la femme? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Amenez l'homme aussi pour qu'on puisse tuer l'homme. Si on ne veut pas tuer l'homme là, on ne va pas tuer aussi la femme. Donc nous les hommes, nous taquinons tellement nos épouses. Et nous devons arrêter aussi. Et les aimer. Je prie que le Seigneur nous amène là. Comme il a aimé. Dieu me parle aussi. Comme il a aimé l'église. La patience. Alléluia. Amen. Le jour que je vais me marier, je me suis marié à 24 ans. J'ai mon grand frère qui m'a dit. Il dit petit frère. Ce que je vais te dire là. Toi, je te vois toujours chaud. L'argent que je vais te donner. J'ai une petite plante que je vais te prêter. Plante. Et tu vas aller planter dans ta chambre. Chaque matin, tu vas l'arroser. Quand il parlait, moi, il était encore bleu. Je pensais que c'est vraiment arbre, petit plante. J'attends qu'il me donne petite plante. Il dit cette petite plante-là. On appelle la patience. Alléluia. Le CA qui m'avait marié, Ronfort, qui était ancien de mère là. Il m'a dit, mais toi tu es jeune, hein? Tu es petit. Le chien était chaud. Mais il faut qu'on aime les femmes aussi, des fois, Dieu les utilise pour nous corriger. Pour casser ton orgueil. Alléluia. Quand on est rentré dedans, là, on a compris. Et ce n'est pas facile. Mais Dieu est dedans. Nous sommes dedans. Nous serons dedans jusqu'à l'arrivée de Jésus. Écoutez, la responsabilité est grande. La responsabilité de l'homme est très grande. Il doit s'occuper de sa femme, de ses enfants. Quand le courant, la facture vient, papa. Quand l'eau, la facture d'eau,
papa. Courant si Quand quoi wa. facture, Papa maison, ouais. papa. Oh. Propriétaire est venu, papa. Propriété wa jani La sauce est finie, papa ouais. papa. Nous sommes nouveaux. Piment est Papa venu, ouais. papa. Oyasu Papa. si quoi. Papa. Papa ouais. Ndekpekpe papa ouais. C'est ça les vrais papas. Et nele ouais baba dagbe. Je prie que les hommes qui ne sont pas vrais hommes là soient vrais hommes. On connaît là. Sunu de ma sunu dagbe le miles sunu dagbe. Moi j'ai toujours fait cette prière. Nyen no kode ne lo. Seigneur, Okluno. je veux être un vrai père. Eh mi man yo to dagbe. Et si tu poses la question à mes enfants, Nya kambio vichele. vous êtes content de votre papa? Baba Il mi te to dira so oui. me kala humia. Si tu poses la question à ma femme, il te dira oui, je suis content de mon mari. Nya kambio Parce que- vichele. Vas-y. Nya kambio vichele. Ina do na do home mi to home baba mi to ton home mi to no hundego. Awa kambio asite na do home asuti ton home Ouais, to no quand je hundego. voyage là. Ina nte yi nte yi. Le peu de temps qui reste là, O tie o direct pere de polo. quand je suis à la maison là, Inde kwegbe. on ne me prend pas. Hein. Yemlo Ah non. Je dois regarder tout ce qui se passe. Yemlo dotu klami do na pon we do Les dijole. enfants doivent voir que papa est là. O village no mo baba do fine. Maman aussi doit sentir que papa est là. Asido no no baba do kwegbe. Alléluia. Il faut être à la hauteur. Adona kwego. Je prie que les hommes qui sont pas à la hauteur, que Dieu vous amène à la hauteur. O kodero sunu de ma pe nu gole ma unu hami pe nu logo. C'est jusqu'à ce jour. Kaka je egbe. C'est ta femme qui s'occupe de toi. Ni wa ino ka je egbe asito we do nu C'est des choses kwego. qui arrivent, mais je prie que la tendance change. Nu we bo no jo amoni do Toi, mona we. Un kodero ni dio. Toi, tu ne dois pas être content que chaque fois c'est toi qui fais tout. Et toi, mais tu es content. Non, il faut prier pour que ton homme soit homme. Nyɔnu ema nyɔnu ni dɔ wele binu yedze no wale bi bɛ ayi do mɔ bɛ no bibi na yi ko de Ghana sutu we ni lɛ zu sunu. Papa parle tout à des femmes paresseuses. Il y a aussi des hommes très paresseux. Papa dɔ ko Très dɛ yi paresseux. papa dɔ ko dɛ bo dɔ ko do nyɔnu adi dɔ no lɛ go mi gbɔmɔ dɔ no mi sunu de lɛ sɔti bo yin adi dɔ no akonka. Je prie que ta fille ne tombera pas dans la main de cet homme au nom de O Jésus. vitu nyɔnu ema na di alɔ mɛ na sunu mɔ nkɔtɔn lɛ. Tu as assisté à un mariage. On y alɔ wele ŋgɔ de to. Et aujourd'hui, Bɔdɔ egbe. je regrette d'avoir assisté à ce mariage. E vɛ na mi de ŋdo yi dɔn. Des millions ont été dépensés. Akuwɛ livi le Le wɛ sa. mari a